Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui regarde l'entrée d'un nouveau cycle lunaire le 7 novembre. On est dans le 11e cycle lunaire de cette année. On est, selon la tradition de la sagesse amérindienne, on rentre donc dans ce nouveau cycle qui nous inspire, comme tous les cycles lunaires, un enseignement, une leçon, un aspect de la sagesse à intégrer. Donc cette lune, la 11e, est porteuse de l'enseignement regardant la guidance. Donc guidance dans le sens d'être à la guide de soi-même et aussi être représenté un guide pour les autres. Donc elle va à nous apprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être un guide pour nous et pour les autres. Et la première partie de cet enseignement regarde l'innovation. Donc pour être à la guide de notre vie, dans le sens d'être la conscience qui habite notre choix de vie, et cette lune, elle nous inspire à accepter l'innovation, c'est-à-dire à ne pas rester attaché à des vieilles façons de faire les choses, de voir les choses, de penser, de vivre, de se comporter et aussi de transmettre un savoir. Mais de nous ouvrir à inclure de nouvelles façons. Donc de s'aligner avec le changement perpétuel des choses. Donc une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de percevoir, un nouveau savoir qu'on inclut aussi. Donc l'innovation, de se rendre, et l'invitation est de se rendre assez flexible pour pouvoir inclure le nouveau sans rester attaché à notre vieille façon de faire les choses. Et le deuxième enseignement de cette lune, il y a des autres, mais je vais toucher les deux qui je trouve sont plus parlants. Et celui-là de la vulnérabilité. C'est-à-dire pour beaucoup de nous, des êtres en chemin, d'éveil, d'ouverture de conscience, pour nous, soit qu'on le fasse professionnellement, pas professionnellement. Pour les voyageurs, on cherche du sens et de vérité et de l'être. Il y a un désir très profond qui est celui-là de supporter des autres, d'être un exemple quelque part, de inspirer une façon de vivre consciente dans les autres. Et vraiment inné dans l'être, cette volonté de contribution au monde, et au monde qu'est nous. Et en même temps, cette lune, elle nous souvient que on n'a pas à être parfait pour ça. C'est-à-dire l'habitude à être dans l'action, dans la transmission, dans le support des autres, dans un mouvement d'action quand même, en faire, bien que directionné, motivé par cette envie de contribution, il faut apprendre l'alternance entre ce mouvement actif, dynamique de faire et entre un moment d'inactivité, de pause. À l'intérieur de nous, on sent que comme les saisons, il y a des moments de fleuriture, d'ouverture, quelque part de dynamisme, de don, et des moments pendant lesquels on a besoin plutôt de s'arrêter, de prendre une pause, de prendre du repos. Et le temps de l'introspection aussi. Et un temps pendant lequel on se connecte à ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Donc on arrête de faire et de faire pour des autres. Et simplement on se permet d'être là avec nous. Une écoute de ce qui passe à l'intérieur. Personnellement, je suis pleinement en apprentissage de cela, c'est pas évident. Je suis beaucoup dans l'action et cette lune nous enseigne aussi que dans cette action constante, il y a souvent une peur de ce qu'on va connecter quand le mouvement s'arrête. Donc une peur de découvrir notre vulnérabilité.
quand on arrête les mouvements, beaucoup d'émotions qu'on n'a pas pris le temps de processer, d'intégrer, de traverser pleinement, ils se montrent à la surface avec une certaine puissance, la puissance qui est donnée dans le fait qu'ils s'en a été un peu mis à côté, pas trop écouté, pas trop traversé. Donc, cette peur de rencontrer ce qu'elle a est parfois aussi une des intentions qui nous porte à un mouvement constant, à une action constante, ou même à un don constant. Donc, être honnête avec soi demande une pause, demande de repos. Et cette lune, elle nous invite exactement à ça. Et aller à connecter donc cette peur de la vulnérabilité qu'on a et notre vulnérabilité elle-même. Ce qu'elle veut déconstruire, la leçon inspirée par cette lune est l'idée que pour être d'exemple pour les autres, pour contribuer à la création de ce nouveau monde, il faut être parfait, invulnérable, toujours fort, toujours joyeux, toujours dans la disponibilité, toujours dans la confiance. Et c'est pas vrai. La lune nous souvient qu'accepter notre vulnérabilité, c'est donner le droit de cette vulnérabilité. Ça veut dire, par exemple, accepter de se donner un moment de calme, de repos, d'inactivité. Puisqu'il y a un monde intérieur qui a besoin d'une pause. Une vulnérabilité, ça peut être une tristesse, une peur, un deuil, un moment difficile, une vieille colère, une blessure, quoi que soit l'expression de cette vulnérabilité de laquelle on a peur. Elle a besoin d'un temps pour être écoutée et donc d'une pause, d'une inactivité. Et une fois qu'on se donne ce droit au repos, en fait, on est en train de se reconnecter à nous-mêmes. Et on se donne aussi peut-être le droit d'avoir des amis, des personnes qui peuvent nous accepter dans notre humanité. C'est en fait ça, l'invitation de cette lune est l'acceptation de notre humanité. Là, c'est l'idéal qui pour être conscient, pour être des êtres au service du bien et de la naissance de ce monde conscient, il faut être parfait. Il faut ne pas avoir de besoins, par exemple. Donc, accepter pleinement notre humanité et même avoir le courage de la montrer. Et ça, effectivement, l'exemple dont le monde auquel on veut contribuer a vraiment besoin. Parce que ça est ce qu'on n'est pas habitué à faire. On est habitué à échapper nous-mêmes, à échapper des côtés de nous-mêmes, à les juger comme inadéquates. Donc, on ne peut pas être d'exemple pour les autres qu'on essaye d'inspirer dans cette direction de reconnexion à tous les côtés de soi, d'acceptation, d'amour de soi et d'écoute honnête à l'intérieur. On ne peut pas inspirer les autres sans l'incarner nous-mêmes. Donc c'est une lune qui nous invite à habiter ce qu'on déclare, à être plus qu'à faire, à être ce qu'on déclare d'être. Voilà, et ça s'appelle Walk Tall Woman, est le nom de cet aspect de la sagesse qui se dévoile à travers cette lune. Pour qui n'a pas eu l'occasion de le lire, je vous conseille grandement de lire The Clan of the 13 Mother. Ça, c'est le titre en anglais. Je crois que ça s'appelle Les 13 mères originelles en français. Il décrit justement, c'est un voyage à travers tous les cycles lunaires et l'enseignement qui est apporté par chaque cycle. Donc voilà, et je vous souhaite une merveilleuse 11e cycle lunaire et une intégration des innovations et vulnérabilités. Et voilà, et je vous dis alors à très bientôt.